Oui, voilà, je m'appelle Nicolas Lamic. Depuis 8 jours, je suis devant le palais de justice de Fort-de-France où j'ai entamé une grève de la faim illimitée. Parce que voilà, j'ai été victime en août 2008 de violences policières. J'ai été frappé par des policiers qui ont tenu des propos injurieux et racistes. Et j'ai été mis en garde à vue. Ensuite, j'ai été condamné par le tribunal alors qu'il était évident que je n'avais rien fait. J'avais été frappé parce que c'est un policier qui m'a traité de connard. Et moi, j'ai rétorqué du tac au tac comme ça. J'ai dit connard toi-même. Et donc, je n'aurais jamais pensé que j'aurais été mis en garde à vue et accusé de l'avoir frappé, puisque ce policier a essayé de m'arrêter, mais en me frappant, il m'a sauté dessus, il m'a agressé, quoi. Et donc, très difficile de faire entendre ça par les personnes, par le tribunal, si bien que dès le départ, je me suis rapproché de l'ensemble d'associations, d'organisations pour m'aider à me faire entendre de la justice et de l'opinion publique. Et notamment, je me suis rapproché d'une association qui s'appelle PALM, pour Action Légitime Martinique. Et là, j'ai découvert tout un ensemble de dossiers, de cas flagrants de justice, notamment celui de Jet Aviation, celui de Madame Saint-Rima à Saint-Luce, dont on essaie de lui prendre sa maison, celui de Rilos, celui de Daniel Selimène. Voilà, tous ces dossiers, toutes ces personnes que j'ai découvertes en souffrance, tout ça nous a conduit à mettre en place, entamer une action collective pour protester contre la justice. Je dis bien une grève de la faim collective parce que c'était bien cela qui est en jeu, c'est-à-dire que cette grève de la faim, j'ai été accompagné dans les premiers jours par Madame Saint-Rima, mais comme Madame Saint-Rima, elle est diabétique, elle ne pouvait pas aller au-delà de 2 jours. Donc je poursuis cette grève de la faim, je suis prêt à aller jusqu'au bout et nous demandons au procureur de la République, alors c'est la présidente de l'association qui a fait ce choix, de lui demander de nous recevoir. Mais le problème, c'est que le procureur de la République, il a choisi de focaliser sur ma personne en disant que j'ai fait appel et que je n'ai qu'à laisser faire la justice. Mais comme nous l'avons vu lors des différents procès, c'est que la justice, le tribunal ne fait pas son travail. Il donne, par exemple, dans mon cas de violence policière, il donne raison à la police et la défense n'a pas le droit de parole. Le juge, lors de mon procès, j'ai eu un procès en décembre, puisque après j'ai revu le policier à qui j'ai parlé, j'ai eu un procès au mois de décembre, et mon avocat était en retard lors du procès, et le juge était prêt à démarrer le procès sans moi, et sans l'avocat. Alors il a fallu l'intervention de M. Duhamel pour dire que c'est indigne d'une justice de voir qu'on démarre, que quelqu'un qui ne refuse pas d'avoir un avocat, qui ne refuse pas qu'on assure sa défense, puisse être traité de la sorte. Donc, et le procureur, donc, il a focalisé comme ça sur ma personne de façon à détourner, l'attention des personnes sur le fond du problème, qui est celui des injustices qui sont commises au nom de la République dans le tribunal de Fort-de-France, dans le palais de justice de Fort-de-France. Donc j'ai décidé de mener cette grève de la faim jusqu'au bout. C'est une grève, symbole, et sur les principes de dire que on ne peut plus se taire, on ne peut plus faire confiance à une institution qui bafoue nos droits. C'est de cette façon que je me suis lancé dans cette grève de la faim, et c'est sur ce principe que je campe pour dire que je suis prêt à aller jusqu'au bout, bien que j'ai des enfants. Je ne suis pas non plus suicidaire, c'est pas le but de me suicider, hein, puisque j'ai deux petits garçons, une petite fille. Mes petits garçons, ils ont 2 ans, ce sont des petits jumeaux sympathiques et tout. Moi, j'ai une carrière aussi. Alors, non seulement j'ai un cabinet que je dirige, un cabinet de conseil en ressources humaines, et je suis aussi chargé de cours à l'université. Donc, et moi, mon but, c'est d'intégrer l'université en tant qu'enseignant-chercheur. Mais lorsqu'ils me condamnent, même une minime condamnation, ça veut dire qu'ils mettent quelque chose sur mon casier judiciaire et qu'ils sont capables à cause de ça, je pourrais être bloqué de mon projet professionnel. Alors que je ne suis pas un criminel,
Je ne suis pas oui, voilà, quoi. J'ai cherché à mener un projet professionnel, mais je ne veux pas qu'on me détruise toute ma vie simplement pour préserver l'image de l'institution, l'image de l'institution policière, l'image de l'institution judiciaire qui rend la justice en tout. Je veux dire, c'est inique ce qui s'est passé, je le dis très fortement, et mon frère qui était avec moi, parce que quand il a vu le policier m'agresser, en disant, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas bien. Mon frère qui a 18 ans de gendarmerie derrière lui, on lui a dit, on l'a rendu complice en disant, voilà, c'est de la violence en réunion et que nous aurions frappé le policier. Je trouve que c'est trop facile. D'accord. Donc ta grève continue depuis 8 jours et elle est indéterminée. Elle est indéterminée. Je sais que je risque de mourir. Je risque de graves séquelles parce que je sais très bien que je m'attaque là à l'institution judiciaire et qu'on ne va pas céder comme ça et qu'on va me dire oui, mais c'est le tribunal qui est souverain. Mais le tribunal, on s'en rend compte qu'en Martinique, le tribunal, il ne fait pas son travail. Il ne fait pas son travail. Alors, certains parlent de justice coloniale. J'essaierai de mesurer mon propos, mais je dirais qu'il y a un problème. Il y a un problème. Je n'emploierai pas ce terme, puisque voilà. Ok, je te remercie.